J'aurais voulu être un artiste. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto FWSim. Alors bon, j'ai pris les précautions de continuer un petit peu mes lignes de tir. Donc vous avez pas vu mais je vais maintenant vous montrer. Donc voilà, donc on en était là dans angle de vue. Et on était avec notre belle image. Voilà, donc vous avez vu que maintenant j'ai un petit peu changé la caméra, j'ai changé aussi mes lignes, etc. Et je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que j'ai fait exactement. Alors voilà, j'ai mis ABCDEF, voilà, normal. Et maintenant, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ici, au lieu d'avoir la caméra standard, j'ai pris directement Free Moving Camera. Voilà, donc Free Moving Camera, voilà, c'est ça. Et là, vous allez faire autoriser. Et en cliquant sur autoriser, vous allez utiliser les lettres qu'on vous donne ici. Et par exemple, vous allez faire R. Qui va vous faire monter, et avec la souris vous allez cliquer sur le clic gauche et ça va pouvoir vous faire bouger comme ça dans tous les sens. Ensuite W, voilà, ça c'est pour avancer. Là je monte, voilà, alors là vous voyez je vais monter jusqu'au dessus du bâtiment. Voilà, je vais reculer un petit peu, voilà. Hop, nickel. Alors voilà, je vous explique maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, alors déjà pour commencer j'ai mis mes deux lignes de base à l'avant. Voilà, donc ça on les retrouve. Et ma ligne qui est au fond. Voilà, comme ça il y a une ligne qui est à l'extérieur du bâtiment, complètement derrière. Deux lignes à l'avant. Et nous avons également trois autres lignes, mais qui sont sur le bâtiment. Donc en fait les artifices seront tirés des toits. Donc du côté droit, côté gauche et côté central. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble et si c'est pas trop faussé, etc. Parce que bon, comme vous pouvez le voir, là, si je baisse, voilà, pour vous, les lignes, elles sont pas du tout bonnes. Pour vous, les lignes, elles sont carrément dans les bâtiments. Enfin, ça paraîtra un peu con que ça fonctionne comme ça, mais voilà. Donc là, supposons, on va se mettre comme ceci. Et là, par exemple, voilà, je vais cliquer sur Steeper. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là vous allez pouvoir choisir toute la panoplie des artifices que vous avez. Donc alors là dans Any vous avez exactement tous vos artifices. Donc tous les artifices que vous avez téléchargés ou que vous avez créés. Voilà, vous les retrouverez là-dedans. Donc là voilà, moi j'en ai je sais pas combien, hein, j'ai pas compté hein, parce que je pense que ça me prendrait trop de temps de compter. Donc on va prendre un truc au pif. Allez, on va prendre ça. Alors ici, vous allez pouvoir choisir le calibre. Donc c'est du 75 mm le minimum sur le logiciel. Et vous avez jusqu'à du 600 mm. Alors là, on va faire du 200 mm. Et ici, vous allez pouvoir changer la couleur et même la customiser si ça vous intéresse. Donc là, on va prendre en rouge, hein, on s'en bat un peu les steaks. Et là, vous allez caler votre artifice sur le panel séquenceur qui se trouve juste en dessous. Là, ensuite, vous avez la batterie qui est ici. Et avec cette batterie, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre ma batterie sur la ligne C, qui est derrière le bâtiment. Je vais mettre 3 bombes. Donc, je pense que c'est amplement suffisant. Je vais réduire la duration des tirs, des tirs entre chaque bombe. Donc, les 3 bombes seront tirées simultanément. Et je vais les... Alors, et je vais réduire également... Enfin, je vais mettre aussi un angle de tir qui sera de 30 degrés. Je vais rapprocher un petit peu les batteries. Voilà, et là, vous allez cliquer sur F1, comme vous le souhaitez, F1, ou sinon vous cliquez sur Play ici. Et voilà ce que ça va donner. Je trouve ça très beau. Moi, j'aime bien. Alors si vous regardez d'un peu plus près sur la batterie, vous allez pouvoir voir un petit trait gris. Donc ce petit trait gris en fait va signifier que c'est à ce moment-là précis que la bombe explosera. Voilà, tout simplement. On va pas chercher midi à 14 h. Voilà, voilà. Par la suite, alors je vais vous montrer également. Alors vous avez les feux simples et les steepers. Alors, le feu simple... Bon, c'est pas compliqué, hein. Si vous choisissez par exemple celui-ci, voilà, vous cliquez, et là vous en avez un seul. Vous pourrez pas changer, d'accord? Vous pourrez pas en mettre 2, ni 3, ni 4. Alors que si vous cliquez sur Steeper,
Vous en prenez un au pif également. Vous cliquez et là vous allez pouvoir changer en haut à droite le nombre de coups de bombe que vous voulez. Vous pouvez en mettre jusqu'à 50 et la duration vous pouvez la mettre jusqu'à 1 minute. Donc 50 bombes en 1 minute, hein, c'est tout à fait faisable. Hein. Mais bon, personnellement, j'aime pas trop mettre autant de bombes d'un coup, surtout que ça peut faire bugger le logiciel. Alors, reprenons où on en était la dernière fois dans ma précédente vidéo. Et donc voilà, par quoi j'aurais commencé, c'est mes lignes de tir. Donc voilà, j'aurais décidé de mettre ces lignes de tir. Et par la suite, j'aurais choisi une musique. Donc, parmi mes musiques, moi j'en ai déjà préparé une hein, que j'ai pas mixée, mais j'en ai pris une et j'ai fait des cuts pour faire une musique plutôt cool. Voilà, hein. Voilà, c'est la mix entrée du gâteau, voilà que j'ai modifié. Vous sélectionnez votre musique et vous cliquez sur le séquenceur. Sur le séquenceur, la musique va s'afficher. Alors vous avez plusieurs trucs, hein. Vous pouvez faire de la synchronisation. Donc en cliquant sur la synchronisation ici, vous allez pouvoir avoir votre musique et écouter la musique et mettre en fait, si vous voulez, des petits marqueurs. Donc ça fera des petites barres rouges pour dire voilà, c'est à tel moment qu'il faut que je mette l'artifice pour qu'il explose à tel moment. Donc là c'est une synchronisation vraiment parfaite. Mais bon, moi j'ai pas besoin de ça, je m'occupe sans ça parce que bon, sinon vous allez mettre un temps considérable à faire votre feu. Et sinon, moi, je commence toujours par écouter d'abord une première fois la musique avant de commencer. Donc c'est pour ça que je vais l'écouter maintenant. Je vais cutter ce moment pour pas que ça soit trop long pour vous. Et on se retrouve juste après que j'ai écouté cette fameuse musique que vous n'entendrez pas avant la fin de cette vidéo, ou du moins un petit morceau, pour vous faire à l'idée de ce qui tombera quand j'aurai fait le feu pyrotechnique sur ce logiciel. Et bien nous revoilà, voilà, après que j'ai pu écouter cette fameuse musique que j'ai moi-même concoctée. Vous en entendrez un extrait de toute façon, hein, donc ne vous affolez pas. Et sinon, voilà, alors voilà pourquoi j'ai écouté cette musique. Je l'ai écoutée tout simplement pour me donner une idée de ce que je vais pouvoir faire. Voilà, tout simplement. Donc on parle pas encore de couleurs ni quoi que ce soit, mais on parle de pièces de pyrotechnie. Donc chandelles, bengales, bombes d'artifice, etc. Hein. Voilà de quoi on parle. Donc on va choisir certains artifices, donc un peu ce que vous souhaiterez en fait mettre. Hein. Après, ce que je vous conseille, c'est de toujours commencer par la base, qui est les chandelles par exemple. Hein. Bon, on va dire tout ce qui est sol, voilà, tout ce qui se déroule au sol. Donc bengale, chandelle, fontaine, tout ça, il faut commencer toujours par ça. Donc vous allez du début à la fin. En chandelle, en fontaine, en bengale. D'accord, vous mettez aucune bombe, vous mettez uniquement vos chandelles, vos machins. Vous regardez si tout vous correspond. Les couleurs, etc. On s'en fiche un petit peu. Mais bon, après, pour vous, vu que je pense que vous serez débutant là-dessus, et même si vous ne l'êtes pas, ça fait quelques temps que vous êtes dessus, je vous conseillerais peut-être de mettre les couleurs que vous souhaitez. Et bien sûr, de penser à bien mettre le calibre que vous souhaitez également pour que ça donne de la manière dont vous le souhaitez, parce que bon, moi après personnellement je fais à ma sauce, hein, donc je mets les pièces d'artifice qui m'intéressent et ensuite je change les couleurs, ou sinon je change mes couleurs directement sur le tas, selon mon idée que j'ai en tête, en sachant que des idées c'est très varié chez moi. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite, mais vous n'allez pas entendre la musique, vous allez seulement voir ce que je vais y faire. Très bien. Donc, par la suite, à la place de Henny, vous avez des cakes, des rockets, des shells of steel, des Roman Cantel, des over et des mines. Alors, vous affolez pas, c'est pas non plus la mort. Hein. Ça, c'est la base de la base de la base de la super base. Voilà, il y a un peu trop de mots de base là-dedans. Alors moi je vais dans mine. Alors les mines c'est quoi? C'est tout ce qui est chandelle. Voilà, donc tout ce qui est chandelle dans tous les sens du terme. Voilà, tout ce que j'ai là ce n'est que des chandelles. Donc je vais choisir la chandelle que j'aurais pris.
Celle-là, elle a l'air très intéressante. Je vais tenter quand même celle-ci. Et je vais me la mettre en 250 mm. Je vais me la mettre ici. En position A. Et je vais en mettre 6 à 45. Voilà, comme ça vous donne une idée de ce que je m'apprête à faire. Et voilà, mesdames, messieurs, j'ai fait ma petite conception que vous avez pu observer. Voilà, donc j'ai fait un petit montage, personnellement un peu plus de 30 secondes. Je sais pas, j'hésite à vouloir vous le montrer quand même, parce que bon, c'est toujours le début en plus il est assez fort, hein, il est assez bon. Je pense quand même que je vais vous le montrer, mais uniquement les 30 premières secondes pour vous donner l'envie d'aller voir plus loin dans mes vidéos. Parce que bon, c'est ce qui fait envie, hein, de voir ce qu'on peut créer de toute façon. Voilà, donc je suis en train d'exporter en ce moment même ce petit morceau de vidéo qui, j'espère, vous plaira. Oh allez, vous savez quoi? Je vais vous le montrer. Vous allez entendre la musique. Et vous allez peut-être essayer de deviner ce qu'il pourrait y avoir comme musique. Je voulais en profiter également pour vous remercier de me suivre sur YouTube. Vous êtes bientôt 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'attends avec impatience de pouvoir atteindre ce beau chiffre, hein, quand même, qui est pas bon, c'est pas énorme, hein, vous allez me dire. Mais 100 abonnés pour moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. J'ai jamais encore été à plus de 100 abonnés, donc pour moi, je serais tout à fait content d'arriver jusqu'à ce stade. J'essaie de prévoir quelque chose pour ces 100 abonnés, peut-être même de me fabriquer un petit trophée. YouTube, voilà, comme ça, personnellement, pour les 100 abonnés, voilà, parce que ça me fait plaisir. Je pense déjà savoir ce que je vais vous faire comme vidéo pour fêter les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. J'espère que ça arrivera, hein, d'arriver à 100 abonnés, et j'aimerais vous dire ce que je pense faire, mais je préfère vous laisser la surprise et vous verrez par vous-même, et je pense que ça vous plaît. Voilà, j'ai maintenant terminé l'exportation de ma petite vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vais vous montrer les informations de base. Alors, donc, supposons qu'on prenne un artifice au hasard, hein, totalement au hasard. Allez hop, on va prendre... Ouais, je dis au hasard, mais je choisis un peu quand même. On va prendre celui-là. On va prendre un 250 mm. On va le poster là. Nickel. Voilà, comme ça vous entendrez pas la vidéo. Enfin la musique, hein, je veux dire. Alors, donc, vous cliquez sur l'artifice. Voilà, tout simplement. Et là, par exemple, voilà, on va le mettre sur la ligne du fond, hein, parce que c'est ma ligne principale de tir. Je vais en mettre, voilà, je vais en mettre 4, hein. Ça marche très bien. Alors, étant donné que ce sont des bombes, je vais les mettre à moins 20 degrés, donc comme on peut le voir ici. Et je vais les mettre à plus 20 degrés de l'autre côté pour les incliner, pour faire un compact ou des bombes en éventail, tout simplement. Ensuite, vous avez timing. Alors, timing, c'est tout simplement slow down. Je sais plus, je crois que c'est par devant. Donc, voilà ce que ça fait. Ouais, voilà, vous avez entendu. Donc, en fait, ça part rapidement au début. Et l'autre, ça part de plus en plus rapide, en fait. L'autre, c'est de plus en plus rapide. Donc voilà, c'est
Oh, je sais pas vraiment à quoi il sert, mais ça sert quand même. Ensuite, vous avez par exemple, on va mettre outside. Allez, outside, on va en mettre 12. Voilà. Et on va mettre un temps, on va mettre 1 seconde 94. Et là, regardez bien. Vous voyez, ça part de l'extérieur. Là, on voit que c'est parti de l'extérieur. Ensuite, si je clique sur Inside, donc intérieur, voilà ce que ça donne. Alors, en plus, ça fait une image assez jolie. Ah, moi, franchement, ça me fait kiffer. Après, vous avez le render time. Alors, le render time, c'est assez spécial, en fait, hein, le render time. Le render time, en fait, comment vous expliquer? En fait, ça fait partir les bombes un peu n'importe quand et un peu n'importe comment. Voilà. Bon, par contre, ça pourra pas aller à 35 degrés alors que vous l'avez mis qu'à 20 et 20 degrés, quoi. Enfin, ça paraît logique. Voilà ce que ça donne, en fait. Vous voyez, les artifices sont un petit peu tirés au pif dans l'angle que j'ai demandé. Voilà, c'est à ça que ça sert Render Time. Ensuite, vous avez par paire. Pas besoin d'expliquer, hein, ça part par deux. Voilà, tout simplement. Ensuite, miroir from inside. Alors, ça me dit pas grand chose. Ah oui, d'accord. En fait, ça part un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, tout simplement. En inside. Alors que le inside, le miroir from inside tout court, en fait, ça part direct comme ça de l'intérieur et ça part deux par deux, en fait, au bout d'un moment. Le premier part tout seul si c'est en nombre impair. Et si c'est en nombre pair, ça part toujours par deux. Alors que en Sternfield miroir from inside qui est là, en fait, ça fait chou, 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 chou. Ok, on me prend pour un attardé. Super. Bon, la suite. Donc, il y a un truc qui est pas mal, c'est le mouvement de caméra. Donc, vous cliquez sur le mouvement de caméra, qui est tout en bas à droite, et vous cliquez sur votre écran. Vous avez la caméra principale, d'accord? Ça, c'est la caméra principale. Et par la suite, vous allez pouvoir changer certains paramètres. Donc, vous refaites un deuxième clic. Ça, c'est le départ, ça c'est ce qu'on veut à l'arrivée. Donc en haut vous avez une duration de caméra move. Donc moi par exemple je vais la mettre à 10 secondes. Je vais laisser en standard caméra, même si vous pouvez changer, hein. Et là par exemple je vais mettre 850 de distance pour 360 de hauteur. Non, 360 c'est un peu trop. On va mettre 300 de hauteur. Voilà. Et là, vous allez voir que si je mets play, vous allez voir que la caméra va bouger. Et voilà. Pour donner un semblant d'effet parfait pour votre feu d'artifice. Et je vous présenterai mon feu que je vais faire là-dessus avec certainement une caméra moving pour vous montrer l'effet que ça va donner. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'était le tuto numéro 2 sur FWSim. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir le petit extrait que j'ai fait par moi-même. Et j'espère que le feu vous plaira quand je l'aurai terminé et que vous pourrez également le voir. Je rappelle l'objectif des 50 pouces bleus par tuto. Donc je pense faire entre 2 et 4 tutos. Donc je sais pas encore vraiment ce que je vais faire encore dessus. Mais je pense à peu près ça. Et j'espère avoir au moins 50 pouces bleus sur chacun des tutos. Je compte sur vous là-dessus. Et je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ou même à me proposer des idées de musique que je pourrais faire également en feu pyrotechnique. Cela m'aidera beaucoup. Voilà, je vous remercie et à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!